Bonjour les amis, j'ai reçu plusieurs courriers de personnes qui m'interrogeaient sur l'efficacité de l'armée congolaise, en se demandant pourquoi un grand pays comme le Congo ne peut pas avoir une armée capable de pouvoir combattre et vaincre l'armée rwandaise. Et c'est une question pertinente. C'est vrai que la solution, lorsqu'on est agressé, ne peut pas être de dénoncer et d'appeler au bon sentiment du Rwanda, qu'ils reviennent à leur bon sentiment. Et je pense même que c'est une humiliation totale pour les 120 millions de Congolais de voir que ce petit pays de 26 000 km² et de 13 millions, 14 millions d'habitants humilie le Congo depuis près de 30 ans. Mais j'aimerais combiner ces sujets, cette question, avec un autre sujet qui a été évoqué, celle-ci par plusieurs chercheurs et hommes politiques occidentaux qui ne maîtrisent pas l'historique du conflit qui sévit au Congo. C'est vrai, il faut une armée forte au Congo. Et les soldats congolais ont beaucoup de mérite parce qu'ils n'ont pas toujours tous les moyens nécessaires pour combattre. Ils ne combattent pas toujours dans les meilleures conditions et il faut les saluer. On a eu en leur temps quelques héros qui ont quasiment mis fin à ces conflits. Vous vous souvenez de Bunza Mabé, vous vous souvenez de Mamadou Ndala, qui en leur temps étaient venus à bout de tous ces mouvements rebelles dans l'est du pays. Mais il y a une historique qu'il ne faut pas oublier. Le Congo ne pourra construire une armée forte que lorsqu'il se sera débarrassé de soldats rwandais qui sont entrés au Congo et qui ne sont jamais répartis. Alors lorsqu'on dit ça, on pense qu'on parle contre le Tutsi congolais. Ça n'a rien à voir. Faisons un peu de l'histoire. Lorsque la fameuse AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, est arrivée, elle est arrivée avec les Rwandais, les Ougandais, il y avait des Angolais, du Burundais, qui sont entrés au Congo. Après la guerre, les Angolais sont rentrés chez eux. Les forces ougandaises sont rentrées chez eux. Les forces burundaises sont rentrées chez eux. Les seules forces qui n'ont pas quitté le Congo, c'est les forces rwandaises. Et rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, que entre le 17 mai 1997 et le 2 mai 1998, le Congo avait eu le même chef d'état-major général de l'armée que celui du Rwanda, le général James Kabarebe, qui était le commandant, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, tout en étant le chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Et lorsque Laurent Désiré Kabila va mettre fin à la coopération officielle avec le Rwanda et demander aux forces rwandaises qui se comportaient en troupes, en territoire conquis, de quitter le pays, une deuxième rébellion va éclater avec exactement la même force qui était censée quitter définitivement le pays. C'est dans ces conditions que le RCD Goma va naître et les autres mouvements rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, que nous connaissons. Le problème, c'est que le piège est refermé sur notre pays, sur la République démocratique du Congo. Le piège s'est refermé. Pourquoi? Parce que les Rwandais, au travers du RCD Goma, ont négocié des accords qui permettaient d'inclure au sein de l'armée congolaise toutes les forces rwandaises qui étaient entrées au Congo et qui combattaient. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y avait un accord de paix et qu'on demandait à ces forces, en réalité rwandaises, de se comporter comme congolais, c'est-à-dire en défendant les intérêts du Congo, ils ont créé d'autres mouvements rebelles. Souvenez-vous du CNDP de Laurent Kunda Batare.
Kundwa Batore, qui a été un soldat au sein de l'armée patriotique rwandaise. Et quand le CNDP n'a plus été en situation d'opérer, le M23 est né. Et qui ne sait pas que Luc Makengo, qui ne sait pas que Sultani, pardon, Makengo, qui ne sait pas que plusieurs commandants du M23 ont combattu au sein de l'armée patriotique rwandaise. Et pourquoi des militaires rwandais qui combattent au sein du M23 sont enterrés au Rwanda lorsqu'ils meurent? Parce qu'ils sont rwandais, c'est simple. C'est pourquoi il est important, il est très important que on puisse faire les nettoyages au sein de l'armée congolaise pour que lorsque les forces congolaises vont au front combattre l'ennemi, qu'ils ne aillent pas en leur rang, dans leur rang et en leur sein les ennemis de la nation. Mais ça, c'est le travail des politiques, c'est le travail du gouvernement, c'est le travail du chef de l'État. Et je suis sûr que ce travail sera fait. Parce que le président Tshisekedi nous a promis la victoire. Il a promis de terminer cette guerre. Et je pense que le gouvernement n'a plus le choix que d'aller au bout de l'engagement du chef de l'État pour pouvoir aujourd'hui donner les moyens à notre armée de remporter définitivement cette guerre. Je vous remercie.